femme forte, capable et indépendante est un slogan clamé par plus d'une. Ne se voyant pas en posture d'infériorité devant un homme, estimant pouvoir s'en sortir par elle et pour elle. La question que l'on se posera est de savoir si Véronique s'est en sortie avec cette idéologie. Véronique était une très belle jeune dame. Sur son passage, hommes comme femmes se retournaient. Sa beauté avait charmé plus d'un. De plus, elle était reconnue pour ses prises de position très acharnées sur les sujets de vie maritale. Elle s'opposait fermement à la domination de l'homme sur la femme. La soumission de la femme pour elle était un signe de faiblesse pro-max, et trouvait en cela un vrai manque d'ambition. Sexe fort, sexe faible était un mythe orchestré par les hommes pour bien asseoir leur domination sur femmes, épouses et filles. Aussitôt qu'elle avait commencé une relation, que très vite elle prenait fin. Ces relations brillaient de disputes, de susceptibilité, de complexes, voire de rancune dissimulée. Véronique faisait tout pour faire entendre et respecter son point de vue par ses compagnons. Le fait qu'elle se trouvait en public ou en privé importait très peu. Sa plus longue relation datait de 5 ans à ses 25 ans, où elle avait tenu près d'1 an avec Bertin. C'était un homme très calme, à son écoute et presque à ses ordres. La famille de Véronique, connaissant l'élément, croisait les doigts pour que lui et elle, jamais cela ne se sépare, mais hélas, ils se sont rencontrés par le fait du hasard. Leur rencontre n'avait rien à envier aux rencontres des livres à l'eau de rose. Véronique vivait toute seule dans son appartement qu'elle venait d'emménager après avoir décroché son job de rêve. Un matin, se sentant légèrement pompette et très hagarde, elle décida de se rendre dans le centre de santé le plus proche. Sauf qu'elle avait une démarche très hésitante et vivotante. Elle zigzaguait et n'arrivait pas à se tenir droite, malgré tous ses efforts. À un moment, elle sentit l'obscurité l'envahir et ne sut dire par quel miracle elle s'est réveillée dans un hôpital d'élite et très bien pris en charge. Quand elle eut complètement repris ses esprits, le personnel soignant lui fit comprendre que son époux avait dû aller régler une urgence du premier ordre et pensait être très vite de retour. Un peu hébétée, car elle savait très bien que ce matin au réveil, elle était encore célibataire. Elle n'eut pas le temps de prolonger sa réflexion qu'un très bel homme, à l'allure charismatique, très élégant dans son costume, fit irruption dans la salle. Le personnel soignant directement se tourna vers lui pour lui donner le compte-rendu de l'état de santé de son épouse. Et l'homme écoutait patiemment, l'expression de sérieux qui se lisait sur son visage donnait l'impression que ce qu'il écoutait était de la première importance. Véronique ne dit rien et les observa juste. Quand elle se retrouva enfin seule avec lui. « Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, et que vous passez par là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. » Il lui sortit un très beau sourire, et lui expliqua qu'il l'avait aperçue, marchant mal en point sur la chaussée. Que c'était avec une grande justesse qu'il avait pu la rattraper à temps, avant que le pire n'arrive. Il l'avait conduit là, parce que cet hôpital jouissait d'une très bonne réputation. Le personnel, le voyant arriver avec elle dans les bras, ont déduit qu'ils étaient mariés. Lui n'avait pas jugé utile de les détromper. Il s'excusa pour ce malentendu et se présenta. Elle le remercia et fit pareil, lui donna son prénom. Véronique fit 2 jours d'observation. De jour comme de nuit, il ne la quitta pas. Elle vivait dans une ville voisine à celle de ses parents vivaient. Il trouva plus rassurant d'être là pour elle. Ils discutèrent, ils apprirent à se connaître, chacun se présenta à l'autre, sans filtre. Bertin était l'unique enfant à ses parents. Il était très posé et prenait sa vie telle qu'elle se présentait à elle. Relativisait les choses à son plus simple élément. Il ne se prenait pas la tête, plus que ça. C'est de là que naquit leur relation. Les choses allèrent plutôt vite, au point où ils s'installèrent ensemble, chez Véronique. Pour elle, elle ne voulait pas changer ses habitudes.
Aussi vite que la relation avait commencé, qu'elle prévoyait déjà sa fin. Pour la rassurer sur ses intentions, Bertin céda. Il pouvait l'écouter pendant des heures épiloguer sur ses pensées, sur ses avis arrêtés et tranchés, sur le féminisme et l'égalité hommes et femmes. Il ne commentait pas, mais ne la rabrouait pas non plus. Il trouvait que c'était juste que tout un chacun ait son opinion. Mais Véronique ne s'arrêtait pas là, elle souhaitait plus de pratique à sa théorie. Elle instaura que les travaux ménagers à la maison soient repartis équitablement, ou à tour de rôle. Vu que, pour elle les deux allaient au travail le matin, elle trouvait logique que le soir au retour, si c'était à elle de faire la cuisine, Bertin lui devait soit l'assister, soit faire la vaisselle. Pour le ménage, chacun avait son tour. Pour la lessive, si elle l'avait, lui devait repasser. Elle insista aussi pour que les factures soient divisées en deux, malgré l'opposition de Bertin à vouloir les prendre en charge entièrement. Il jouissait d'une excellente situation financière. Véronique voulait plus que tout conserver son indépendance. La famille de Véronique l'adulait. En lui, elle voyait le mari prodige. Les parents de Bertin, beaucoup moins, ils trouvaient beaucoup d'objections sur sa façon de traiter leur enfant, mais respectaient le choix de leur enfant. Hélas, les choses commencèrent, petit à petit à se dégrader, comme dans sa précédente relation. Malgré qu'il se pliait à ses 4 volontés, elle trouvait toujours à redire. Rien ne trouvait valeur à ses yeux, elle se comportait à la maison comme une blessée de guerre. Lui reprochait tout, le rabrouait en tout moment, et en tout lieu, son attitude frisait parfois le mépris. Même les fréquentations du monsieur étaient filtrées au tamis fin. Il avait une heure seuil, le soir, qu'il ne devait pas déborder. Quand par mégarde il la dépassait, il était soit harcelé d'appels, soit il devait squatter devant la porte, que sa colère baisse, et qu'elle lui ouvre la porte. Il subissait tout cela sans reproche, sans bouder, sans colère. Le glas de la faim arriva quand, un jour alors qu'il était au restaurant. Parti d'un petit mot, une incompréhension, la tension qui monte, les voix plus aiguës. Bien qu'elle fût contre la violence, le piaque, son du geste, sur la joue de Bertin résonna dans toute la salle. Un silence, gêné se répandit dans toute la salle. Bertin et Véronique se regardèrent, dans les yeux de Véronique, la colère s'évanouit avec une vitesse spectaculaire, pour laisser la place à une grosse honte. Sur le visage de Bertin, la désolation se lut. Il secoua la tête, se leva et s'en alla. Après cela, rien ne fut plus pareil. Il ne parlait toujours pas, mais ne se comportait plus pour plaire. Il rentrait de plus en plus tard. La première fois, et quand elle a voulu faire ses simagrées de d'habitude, il fit demi-tour, et s'en alla dormir ailleurs. Les fois d'après, il ne revenait que le lendemain, changé frais et dispos. Ce qui la faisait rager au plus haut point. Les travaux ménagers, il ne les faisait plus. Ses repas, il ne les prenait presque plus. Elle s'époumonnait, elle tempêtait, elle s'égocia, rien ne changea. Toujours serein, égal à lui-même. Puis un soir, il demanda à s'entretenir avec elle. Véronique pensait que ses échauffements avaient pris, et s'assit avec la certitude de le faire languir, avant de lui pardonner tous ses écarts. Quelle désillusion elle eut. Il voulait juste se séparer d'elle en bons termes. La relation avec elle ne lui convenait plus. Il avait essayé, mais il ne souhaitait plus rien avoir à faire avec elle. Sur le coup, choquée, Véronique ne comprenait pas bien ce qu'il disait. Estimant avoir fini de parler, il se leva et s'en alla. Elle resta dans la même position, les mots lui manquaient. Décrire les émotions qui la traversèrent de toutes parts était difficile. L'orgueil prit le dessus et elle décida de ne point courir après lui, de ne pas supplier, de ne pas proposer de faire des efforts de changer. Elle cria juste, un bon débarras, qui se voulait fort, enjaillé. Mais quelque chose de fade sortit de sa bouche, de très fade même. Elle se voulait forte, mais ce n'était pas ce qu'elle eut. Elle se sentait impensablement triste. Durant des mois, elle a porté cette peine-là en elle. Hors de sa chambre, elle se voulait heureuse et joyeuse. Mais au fond de son lit la nuit, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle ne pouvait fuir les insomnies. Elle n'avait pas de sommeil paisible.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, et que vous passez par là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Le moment des comptes arriva. Même si en public, elle continuait à clamer que Bertin ne la méritait pas. Véronique savait très bien que ce n'était pas vrai. C'était elle qui ne lui arrivait point à la cheville. Même si elle voulait énumérer ses tares, pour pouvoir, avec toute quiétude, lui imputer l'entière responsabilité de leur séparation. Elle savait très bien que, pas à une reprise, mais à d'innombrables fois, elle avait appuyé sur le bouton déranger. Dans le froid de sa chambre, l'obscurité de son cœur, et la douleur qui oppressait ses sens, elle connaissait la vérité, et ce n'était pas Bertin. Pire encore, le dernier Saint-Valentin, avant sa prise de conscience. Elle était dans la trentaine passée. Elle avait déjà épuisé les potentiels candidats, avec ses vaches habitudes. Plus personne ne dépassait le cap d'un mois. Depuis près de 5 ans, elle l'épiait. Il était dans une relation stable, depuis qu'il s'était laissé. Il semblait vraiment heureux, et la fille aussi. Même si elle ne voulait pas se l'avouer, cela lui fendait le cœur. Elle aurait pu avoir cette place. Elle aurait voulu que les choses soient différentes et moins beaux. Mais hélas, elle l'avait vraiment perdu. Elle n'avait pas essayé d'entrer en contact avec lui depuis tout ce temps. Par fierté, orgueil, en tant que patronne du syndicat. Plus à cause de la honte, après tout ce qu'elle a raconté après lui. Peu de personnes dans son entourage restaient silencieux pendant ces hallucinations qu'elle racontait avec conviction. Presque la totalité lui reprochait leur séparation ouvertement. La veille de ce jour, elle devait rencontrer des amis, question de passer la soirée ensemble. Véronique aurait souhaité que leur soirée se fasse le 14 février. Pour donner du crédit à cette idée-là, qu'elle était heureuse. Mais tous les 3 autres refusèrent, prétextant une indisponibilité. Elles ont accepté de se réunir, avec beaucoup de réticence, la veille du jour. Ce soir-là, les conversations étaient très fades. Les faux sourires fusaient de partout. Les blancs dans les conversations à tout moment. Et toutes les 3 passaient le temps sur leur téléphone, à faire des messages, ou à aller passer des coups de fil à l'extérieur. À un moment, Véronique ne tint plus, quand toutes les 3, après même pas une heure, passées au restaurant, voulurent déjà s'en aller. La laisser seule. Elle ne se garda pas de leur dire et montrer son mécontentement. Mal lui en coûta. Toutes l'écoutèrent. Pour un début, 2 affichaient sur leur visage de la pitié, de tristesse. Mais la 3e était très zen, pendant toute sa tirade. Quand elle eut fini, c'est celle-là même qui prit la parole, et lui dit : « Tu sais Véro, nous ne sommes jamais tes boucs émissaires, en tout cas pas moi. On a beaucoup fait de se retrouver, ce jour avec toi. C'est un très gros sacrifice. Tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Crois-tu que ta vie ait un sens ? Tu veux te jouer les femmes fortes et indépendantes, mais au fond tu souffres. Qui t'a dit que ton comportement est normal ? Parfois, tu parles, j'ai l'impression que tu délires. Comment peux-tu imposer le 50-50 à ton homme ? De plus, sur tous les plans. Et quand tu porteras ton enfant, comment départageras-tu ? Comment te sens-tu après toutes ces années dans le déni ? Tu ne sauves personne avec tes élucubrations. Tu te mens à toi-même. Je suis très contente de me faire appeler soumise. Je suis fière de m'occuper de mon homme. Encore plus de mes futurs enfants. Ce n'est pas une corvée pour moi de rentrer et de lui apprêter son repas, il peut m'aider s'il le veut. Mais jamais ce n'est une obligation. J'aime, il ne me force pas. Sa façon à lui de me traiter me fait me sentir sa reine, et lui est mon roi. Je fais ma part, et lui fait la sienne. Sache juste que le trouble est collectif, mais l'échec, lui, est individuel. » Puis un silence, sur la table se fit entendre, et elle continua : « Le pire dedans, est que tu l'avais la perle rare. Jamais plus, un homme ne t'aimera comme lui a fait. Jamais plus un homme ne sera ainsi à ton écoute, et suivra tous tes bêtes caprices, à la con. Mais tu as fait, ce que tu fais souvent pour le faire fuir, sans regarder derrière.
j'espère que maintenant, tu as fait ton bilan. Dans tous les cas, reste dans ton déni, moi je vais retrouver mon homme. Je suis épuisée de faire semblant, et de jouer les bouches trous. Elle se leva, et s'en alla. Les deux autres aussi, sans demander leur reste, s'excusèrent, et se faufilèrent vers la sortie. Véronique était restée bouche bée, pendant tout le temps que son amie parlait. Elle était réputée, pour sa langue bien pendue, sur le coup elle n'eut rien à redire. Car le temps, lui avait fait comprendre, qu'elle avait tout faux. Si au moins, sur sa route elle avait rencontré des goujats de la pire espèce, elle leur aurait fait leur fête. Mais jamais, ce n'était le cas. C'était elle, le goujat. C'était elle la sauvage. C'était elle qui les persécutait. Avec Bruno, elle avait donné sa meilleure version. Elle avait tout donné, pour nuire au monsieur. Plongée dans ses pensées, elle arriva chez elle sans s'en rendre compte. Les larmes trop longtemps retenues, coulèrent sans qu'elle puisse se retenir. Elle pleurait sa tristesse, sa solitude, son manque, son comportement, les blessures qu'elle avait occasionnées, à ces hommes qui ne le méritaient pas. Elle se sentait coupable de beaucoup de choses. Elle ne voulait pas passer la nuit seule. Subitement sa vie se présentait comme un cuisant échec. Elle n'aimait pas sa vie. Une idée sordide, qu'elle trouva ingénieuse au moment de la penser. Elle se chercherait un Valentin, pour le lendemain. Elle courut frénétiquement sur son téléphone et appela tous ses ex. À son grand désarroi, la plupart renvoyaient ses appels puis la bloquaient, d'autres qui décrochaient, lui racontaient leur vie de famille, sans même lui laisser le temps de se perdre. La seule personne qu'elle n'eut pas le courage d'appeler, c'était Bertin. C'est une Véronique, brisée qui se coucha sur son lit, ce soir-là. Qui l'eût cru? Elle était pitoyable. Le lendemain, elle resta dans sa chambre, laissant couler ses larmes en suivant des musiques, qui faisaient ressortir la douleur de son corps. Puis un moment, elle pensa que mieux vaut tard que jamais. Elle sauta dans son véhicule aussi négligée qu'elle était, et roula à tue-tête. Quand elle arriva à sa porte, elle n'eut aucune hésitation, elle savait avoir atteint les limites du ridicule, et se foutait de tout. Quand elle sonna, c'est une femme qui ouvrit, et la regarda avec étonnement. Véronique n'eut aucun mal à la reconnaître, tellement de son téléphone, elle épiait ses faits et gestes. Véronique, demanda après, Bertin. La dame lui demanda d'attendre quelques instants à l'extérieur. Elle parla à voix basse, mais cela n'empêcha pas Véronique de l'entendre distinctement. Elle dit à Bertin qu'une folle le demandait dehors, et elle voulait savoir si elle devait appeler la police. Ces mots ne lui firent rien, elle était déjà au fond. Après ce fond-là, on ne pouvait plus rien trouver. Elle n'entendit pas ce que Bertin lui répondit, mais envia la dame, son calme, sa prestance, sa douceur, même sa façon de s'adresser à lui. Quelques secondes plus tard, Bertin se présenta à elle. Quand il la vit, il eut un regard étonné et très inquiet, et lui demanda ce qui n'allait pas. Les mots sortirent en cascade de sa bouche. Elle raconta ce qu'elle avait vécu et ressenti après lui. S'excusa à genoux pour le mal qu'elle lui avait fait. Fondit en larmes sans pouvoir se contenir, sans gêne, ni honte. Et finit par dire qu'elle ne pouvait pas lui demander un retour en arrière. Mais elle voulait qu'il sache qu'il comptait et compte toujours pour elle. Avec son calme légendaire, il l'avait écoutée. Avec le même calme, il la releva à genoux, et lui dit avec douceur, qu'il l'avait pardonnée depuis belle lurette. Il avait compris que la plus belle femme ne pouvait donner que ce qu'elle avait. Qu'elle l'avait juste servi, ce qu'elle avait à l'époque. Qu'il était content de savoir qu'aujourd'hui, elle avait beaucoup mieux à offrir. Mais que malheureusement, il avait déjà promis fidélité à sa fiancée, et ne pouvait effectivement plus rentrer en arrière. Rien de ce qu'il lui dit, elle ne le savait déjà. Elle pensait qu'après avoir eu son pardon les choses seraient différentes, mais la douleur n'alla nulle part. Après cela, son opinion changea du tout au tout. Elle alla à la quête de l'information. Elle voulait devenir une bonne femme. Plus celle égale à l'homme. Plus celle qui ne connaissait pas sa place, plus celle qui s'emportait pour un ci ou un ça. Plus jamais cette morve-là. Puis, comme une récompense. Comme une réponse à ses prières les plus inavouées. Comme un rêve qui prenait vie.
Cette année-là, elle reçut le coup de fil de Bertin. Il voulait qu'ils se rencontrent. Ce jour-là, ils discutèrent de tout et de rien. Le lendemain aussi, puis le surlendemain, et les jours d'après. Elle ne voulait pas savoir ce qu'il en était de sa relation. Pour elle, même en place de maîtresse, elle se sentirait honorée. Elle voulait juste être à ses côtés, comme elle l'était. Puis un soir, s'appliquant sur le fond et la forme, Bertin lui demanda sa main. Tellement heureuse, elle le rejoint à genoux, pour accepter et lui garantir que, plus jamais elle ne le décevrait. Plus jamais il ne trouverait matière à se plaindre d'elle. C'est bien après que Bertin lui expliqua que la dame et lui s'étaient séparés depuis un bon bout. Il voulait juste savoir si elle avait vraiment changé, car lui il l'avait toujours aimée d'un amour inconditionnel. Et termina en lui disant qu'il aimait vraiment ce qu'elle lui proposait à présent, lui aussi donnera tout pour la rendre heureuse. Véronique et Bertin se marièrent et eurent leur haut et leur bas, mais jamais plus ne se sont séparés, et jamais plus de débordements observés dans leur couple. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, et que vous passez par là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.